Il était une fois un homme, pareil à un démon. Être cruel, violent et sanguinaire, il n'avait aucune pitié envers ses semblables. Putain, j'ai l'impression que tous les jours, tu deviens un peu plus gros. Quoi encore? T'as faim, c'est ça? Tu vas devoir attendre. Je suis désolé, monsieur, les rejetons du diable ne sont pas admis dans l'établissement. Vous êtes sérieux, là? Très sérieux. Je comprends votre problème, mais je peux rien faire. Je sers pas les enfants de Satan. Personne peut me servir. Non, s'il vous plaît, passez votre chemin. Fichez le camp avant de faire fuir tous nos clients. Merde. D'où vient cet affreux bruit? Mais qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre, il faut trouver un meilleur abri. Non, attendez, vous vous trompez. C'est seulement son ventre qui gargouille. Attendez, y a pas un cuistot parmi vous? Non, ne me laissez pas sur les bras! Bon, ça va, c'était qu'un rêve. Peut-être un rêve prémonitoire. Je ferais mieux d'anticiper la catastrophe. Je vais trouver un type violent et cruel qui montre aucune pitié envers ses semblables. Je vais lui refourguer le bébé et je serai tranquille. Voici l'histoire d'une petite frappe au cœur de pierre, qui se retrouve malgré lui avec un nourrisson tyrannique sur les bras. Mais l'enfant est loin d'être un bambin ordinaire, puisqu'il n'est autre que le fils du diable en personne. Hé, je te parle. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Ouais, faut lui donner à bouffer 5 fois par jour. Je te donne ces 3 repas pour la journée, fais-y attention. T'as passé la nuit à tirer ton lait ou quoi? C'est le lait en poudre de la famille royale. T'as réussi à faire de la poudre avec ton propre lait ou quoi? Tu te souviendras, il faut que le biberon soit à la même température que les aisselles de la vouivre de l'étang de Midoro qui se trouve au fond des enfers. Non, mais tu te fous de moi! Si tu as peur de ne pas savoir comment faire, je peux t'accompagner. C'est bon, ça ira. Je suis quand même pas débile. Si tu le dis, je te fais confiance. Préparer un pauvre biberon, ça doit pas être bien compliqué. Pas vrai, l'affreux? Ah, ah, ah. Quand t'as faim, préviens-moi 2 secondes avant que je me prépare. Allez, avale. Alors, ça va, ça te plaît? Qu'est-ce qu'il fait assis par terre, ce bébé? Il le nourrit en pleine rue, c'est scandaleux. Oh, le diable, c'est mal dans la vie. J'y peux rien, c'était une urgence. T'exagères aussi. T'aurais pu attendre qu'on soit au lycée. Allez, viens, on repart. Et s'il te plaît, la prochaine fois, ne hurle pas. Franchement, t'as pas l'air très à l'aise. T'es sûr que tu vas t'en sortir avec le môme? Mais oui, c'est cool, je gère. Ça se voit pas. Non, pas trop.
C'est cette Garsnilda. Elle m'a dit que 3 repas suffiraient pour la journée. Elle s'est bien foutue de ma gueule. Et là, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche la bouffe du bébé. C'était là-dedans. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Mes réserves de lait en poudre de la famille royale ne sont plus dans mon sac! Non, chiale pas! Toi, reste ici et berce le mioche pendant que je vais chercher du lait quelque part, pigé! Mais attends, j'ai jamais fait ce genre de truc, moi, je saurais pas tenir un bébé! Baby Belloura! Comment ça va, les petits gars? Me voilà, je tombe à pic, on dirait. Encore toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Justement, fallait que je te parle de lui. Il s'est passé un truc chez moi. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis très heureux d'intégrer votre chaleureux foyer. Je m'appelle Alain Delon Batinde Emouna, mais vous pouvez m'appeler Alain Delon. Je suis un grand corps maladroit, mais j'essaierai de ne pas prendre trop de place. Hé oh, une minute! Tu débarques chez nous avec tes Alain Delon de bidule truc et tu crois qu'on va t'ouvrir la porte comme ça? Je sais, j'abuse un peu, mais on a vécu des moments forts tous les deux. Des moments forts? De quoi parle-t-il? Je comprends pas. Non, je vous jure, c'est pas ce que vous croyez! C'est vrai, je le connais à peine, ce type! Ce qui se passe, c'est que, comme mademoiselle Hilda, je dois trouver un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Mais vivre sous le même toit que ma patronne me paraît légèrement inconvenant. J'allais prendre une location, et puis l'autre jour, j'ai eu une sorte de révélation. Une révélation? Oh, comment dire? Quand vous êtes entré en moi, messire, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. Oh. Il dégageait une telle énergie, tout mon corps a été envahi par un flux de chaleur immense. Je me suis dit que ce serait merveilleux si nous cohabitions tous les deux. Entrez en lui! Un flux de chaleur? Cohabiter? Mais non, mais l'écoutez pas! Oh mon fils, je ne te reconnais plus! J'avais tellement d'espoir pour toi! Et toi, monte dans ta chambre! Non, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux rester! Oh, voilà une famille pleine d'harmonie et de bonne humeur. Arrête de rire! Je rigole pas, moi! Tu imagines l'horreur que j'ai pu vivre? Oh, c'est la merde! J'ai dû laisser le lait quelque part, il est perdu, maintenant c'est foutu! Eh, t'as écouté ce que je t'ai dit, au moins? Le lait est beaucoup plus important que tes histoires de famille! Pénurie de lait, l'heure est grave. Mais ne vous inquiétez pas, Alain Delon possède une solution à tous vos problèmes. Arrête ça! Oh, qu'y a-t-il? Vous voulez essayer, messire Furuichi? Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Sentez-vous monter le lait. Ah, pourquoi il n'est pas là? C'est son boulot, pas le mien! Il faut bien dire ce qui est. La vie est plus pénible sur Terre qu'aux enfers. J'ai des raideurs dans la nuque. Patiente encore un tout petit peu, j'arrive au distributeur! Je suis sûr qu'une de ces machines vend du lait de vache que personne n'achète jamais! Bingo! Ah! Il doit y avoir autre chose, un truc qui ressemble à du lait. Du café, du jus de fruits, de l'eau gazeuse, du thé vert. Du thé vert, ça te plairait ça, Babybel? Non! Chiale pas! On va trouver un truc qui ressemble à du lait! Qu'est-ce qu'il y a comme boisson qui ressemble à du lait? Mais oui! J'étais là avant. Je voulais pas te doubler, mais j'ai une urgence à gérer, là. Tu crois que je vais laisser passer ça? Au lieu de doubler, tu devrais t'écraser devant nous. C'est bon, je vous dis que c'est une urgence. Vous êtes sourds ou quoi? Ça y est, t'as assez mangé? Hein? T'en veux encore un? Ah, ça peut plus durer, faut trouver une solution. Non seulement il me ruine la santé, mais en plus il me dépouille. Tu sais quoi? T'as déconné de t'en prendre à nous, mon vieux. Et en plus, t'as vidé le stock de yaourt à boire de Kanzaki. Il va te fracasser la tête, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va faire mal. Il y a des dizaines de mecs qui se sont retrouvés à l'hôpital après s'être fait casser la gueule par Kanzaki. Il y en a même un qui a eu tous les os du visage brisés. Quand il est sorti de l'hosto, plus personne ne reconnaissait sa tronche. Si j'ai bien compris, il suffirait que Babybel s'attache à un être plus fort que moi pour que je sois définitivement libéré. C'est très intéressant tout ça. Dis-moi où je peux le trouver, ce Kanzaki.
Si je comprends bien, vous l'avez provoqué, mais au final, ce Oga vous a mis une raclée. Franchement, je sais pas d'où il sort, ce gars, mais il a une force surhumaine. Il doit courir à plus de 50 km/h. Et il traîne avec un gros moustachu baraqué. Il y a aussi une fille un peu bizarre avec lui, une vraie tigresse. C'est bon, ça suffit, je vois le tableau. Puisque t'as tout compris, on peut partir? Vous êtes des premières de merde. Vous n'avez pas encore fait votre puberté, bande de femmelettes! Il nous a démonté. C'est un terminal, il est plus fort que nous. Je parie qu'en 2 secondes, il met Oga au tapis. Good night. Et ce Oga, où est-il? Pour qui il se prend pour venir sur notre territoire? On va se faire massacrer. Il a sûrement envie de se prendre une raclée. Je le sens pas, ce mec. On n'a pas compris où il mettait les pieds. Je sens qu'il va se faire défoncer la tronche. Quand les terminales vont le voir, ils vont péter les plombs. Attention les gars, il vient vers nous. Quoi qu'il arrive, le regardez surtout pas dans les yeux. Excusez-moi les gars. On a rien fait. Je cherche la classe d'un mec qui s'appelle Kanzaki. Je dois y aller. Bon bah... Par là. Qu'est-ce que tu comptes faire, Kanzaki? De quoi tu parles? C'est ce qu'on raconte au lycée? Oga n'est qu'en seconde, mais il se prend déjà pour le caïd de l'école. Il interroge tout le monde pour savoir qui est le mec le plus fort du lycée. On peut pas le laisser continuer. Je me demande si on devrait pas lui fermer sa grande gueule dès maintenant. Waouh, il a dégommé cette grosse brute de Shiroyama. D'un seul coup de pied. Trop fort, trop balèze. Good night. C'est quoi ton problème? Shiroyama, tu crois que je vais me laisser impressionner par un minable 2 secondes? Il a raison, on s'en fout de ce mec. Natsume. S'il le voulait, Kanzaki pourrait le remettre à sa place en 2 secondes. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il ose défier un terminal. Bon, assez parlé. C'est plein de déchets ici, c'est l'heure de faire le ménage. D'un coup, Il nous a fracassés. Trop fort. Good night. Il a besoin de se défouler aujourd'hui, Kanzaki. Il faudrait être complètement inconscient pour oser s'attaquer à lui. Celui qui aurait le culot de le défier se mettrait à dos de tous les élèves de terminale. Si c'est ce que souhaite Oga, alors il est complètement débile. Ouais, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'il soit Salut si les bon gars. que ça quand même. Est-ce qu'il y a un Kanzaki parmi vous? Il est là, le con. C'est lui, Oga? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est bien la classe de Kanzaki ici, pas vrai? À moins que je me trompe. Appelle-moi Monsieur Kanzaki, morveux. Oh, alors c'est toi le fameux Kanzaki, Monsieur Kanzaki. Ouais. Je le sens bien celui-là. Il a l'air violent et cruel à souhait. Je vais peut-être pouvoir me débarrasser du mioche. Il se marre en plus. Il est complètement débile. En tout cas, il a pour père. Kanzaki! Il attendait près du distributeur et il est passé devant nous. Il a acheté tous les yaourts à boire. On l'a prévenu, mais il en a pas laissé un seul. T'es gonflé de t'en prendre un autre chef, toi? Tu sais que tu t'exposes à un châtiment terrible? Qu'est-ce que t'as dit? Allez, dégage. Bébé Belle ne s'intéresse pas aux sous-fifres. Attends, tu m'as traité de quoi, là? Laisse-moi le taper! Alors c'est toi, le fameux Oga dont on n'arrête pas d'entendre parler. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que Attends, tu lui veux à Tu Kanzaki? peux me lâcher, s'il te plaît? Je sais très bien ce que je lui veux. Mais bon, comment je pourrais formuler la chose? Salut, je t'offre ce magnifique bébé. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, ça. Ou alors, cadeau. Qu'il est mignon. Je peux pas imaginer un scénario meilleur que ça. C'est pourri, je suis nul, j'ai aucune imagination. Je t'ai posé une question, tu peux répondre. Excusez-nous. Alors? On a entendu dire que Monsieur Kanzaki était le mec le plus fort du lycée. Du coup, on est venu lui proposer d'entrer à son service. Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est mon pote, des fois, il s'exprime mal. T'es malade ou quoi? T'as vu combien ils sont prêts à nous sauter dessus au moindre signal?
Vu notre position, je crois qu'on ferait mieux de s'écraser. Comme ça, vous venez vous soumettre à l'autorité de notre chef. Ouais. Ouais, on vient jouer les valets. Déconne pas. À vos ordres, mes seigneurs. Ils veulent servir Kanzaki? Après tout, pourquoi pas? Vous croyez qu'on peut leur faire confiance? C'est pas mal comme surnom, monseigneur. L'offre est intéressante. Tous ceux qui savent se battre sont les bienvenus. Et vous prenez le bébé aussi. Tu vas pas l'accepter comme ça, ce type ne m'inspire pas confiance. Tout ce qu'on sait de lui, c'est ce que des pauvres gars de première nous ont raconté. On sait même pas s'il est si fort que ça. Tu veux savoir s'il mérite d'être ici, t'as qu'à vérifier. T'es d'accord? Que je vérifie? J'ai dit que je n'acceptais que les mecs qui savaient se battre. Les autres, je les éjecte. Très bien, je sais ce qu'il me reste à faire. T'as entendu ce qu'il a dit? Si je te mets au tapis, ton chef considérera que je fais partie des mecs qui savent se battre. Je sais que tu prépares un sale coup. Comment ça? J'ai déjà démoli des tas de raclures qui voulaient se rapprocher de Kanzaki et qui attendaient la première occasion pour le trahir, prendre sa place et jouer au petit caïd. Tu vaux pas mieux que... Je le sais, t'es une ordure. Sans pitié, comme d'habitude. Déjà, il a un bon crochet du droit. Vu la force du coup et la précision de l'impact, le pauvre Shiroyama a dû prendre un sacré choc au cerveau. Bravo, tu viens de prouver que les rumeurs étaient vraies. T'es super fort et tu vas droit au but. Ça me convient. Bienvenue chez les Terminal A. Non, attendez. Hein? Je ne suis pas encore vaincu. Hein? Il est plus résistant que je le croyais. J'en ai sous le coude. Laisse-moi te montrer. Je peux le battre. Le temps de me relever. Ne le laisse pas te piéger. Il va te trahir, je le sens. Je sais que t'es un serviteur fidèle, mais t'as fait ton temps, j'ai plus besoin de tes services. Allez, casse-toi. Le salaud, il traite son copain comme une merde. Génial! Il est d'une cruauté sans nom! Kanzaki, je t'en prie. Il est pas net, ce mec. Ne le laisse pas t'approcher. Il va t'apporter que des emmerdes. Il va te faire souffrir. Je te le jure, il faut que tu me crois. Tu sais que je t'ai toujours défendu. Déjà, essaie de te lever. Bien sûr, je vais y arriver. Bravo, belle performance. Maintenant que tu es debout, va te jeter par la fenêtre. Allons, messieurs, encouragez-le. Applaudissements. Tu vois, tout le monde se réjouit d'assister au spectacle du saut de l'ange du serviteur dévoué et fidèle. C'est dégueulasse. On peut pas le laisser faire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux tenir debout, mais tu n'as plus la force de marcher, c'est ça? Non, mais je vais pas sauter comme ça. Je croyais que tu étais mon serviteur. Un serviteur obéit à son maître. Décidément, tu me déçois beaucoup. Oga, j'ai un travail pour toi. Puisque tu es prêt à entrer en service, commence déjà par sortir les ordures. Tu comprends ce que je te demande? Jette-moi ce gros déchet par la fenêtre, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Désolé, finalement, t'es pas celui que je cherchais. Hein? C'est toi qui vas faire un vol plané. T'es prêt? Crochet circulaire en gare! Oga, mais qu'est-ce qui t'a pris? Bah quoi, je l'ai assommé, non? Il est où le problème? Ça t'amuse? Je vais te montrer comment on joue. Non, attends, il doit y avoir un malentendu. Il est nerveux, c'est son poing qui a glissé. Vous commencez à m'énerver tous les deux. Un petit élève de seconde. Le pauvre, il n'arrivera jamais à esquiver le coup de pied légendaire de Kanzaki. Oh! Alors comme ça, tu veux que je débarrasse la salle des gros déchets? Aucun problème. Projection infernale au gars! Allez, vole, mon grand!
Ça te plaît, ça, hein? Et merde, le morveux me reste encore sur les bras. Oh, c'est dommage. Je le sentais bien, ce mec, au départ. Franchement, ça se termine pas si mal. On s'est pas fait casser la gueule et on s'est pas transformé en esclave. Je comprends que les jeunes en consomment. C'est succulent, ce yaourt à boire. On essaie d'avoir une conversation sérieuse! Pas mal, ce Oga. En tout cas, il est certainement plus intéressant que Kanzaki. Maintenant qu'il s'en est pris à leur chef, ça m'étonnerait que les terminales le laissent s'en tirer comme ça. Je me demande ce qu'ils vont décider. Je sais pas si t'as remarqué, mais Babybel est bien agitée depuis tout à l'heure. Hein? Oh non! C'est l'heure du biberon! J'en peux plus de ce gosse! La prochaine fois, c'est sûr, je refourgue à quelqu'un! Dans la vie, il existe 3 sortes de fuites. La fuite d'eau, la fuite du temps et la fuite en avant. La dernière est bien souvent la plus dangereuse, même s'il faut se méfier aussi des 2 autres. Aide-moi, au lieu de parler, le sac de bave arrête pas de pisser. Prochainement dans Belzébuth, l'incontinence du diable. Oh, j'en ai ma claque de smioche. Si je leur envoyais inonder les enfers... Ah, ça, c'est la fuite en avant. Oh, ta gueule.